La Transat Jacques Vabre a finalement quitté Le Havre en fin de semaine. Et c'est un véritable carnage dont nous sommes témoins dès le premier week-end de course. Samedi, en plein cœur de la tempête dans le golfe de Gascogne, Maître Jacques se fait arracher une partie de son flotteur tribord par une vague scélérate. L'équipage n'a rien et il rejoint dimanche matin la Corogne en Espagne. Au moment où c'est arrivé, on a pris deux grosses vagues, mais c'était pas au plus fort de ce qu'on a eu dans la nuit, ou de ce qu'on a eu il y a 2 ans avec le même bateau. Et là, on vient de voir le bateau pour la première fois de l'extérieur, ça me fait... Moi, ça me fait un peu un pincement au cœur, pour être honnête. Chez les IMOCA, le duo de choc François Gabard et Michel Desjoyaux était largement leader de la course depuis les premières heures. Dimanche après-midi, Massif est contraint à un arrêt express de 4 heures au Portugal pour changer un safran défectueux. Enfin, dimanche soir, vers 23 h, le comité de course reçoit un appel de détresse depuis le large. Le trimaran Arkema Région Aquitaine vient de chavirer. L'équipage est sain et sauf et les 2 skippers réfléchissent à la façon d'organiser le sauvetage. Pour l'heure, les marins n'envisagent pas de quitter le bateau. Les conditions météo sur zone permettent d'envisager un remorquage. Les naufragés sont situés à 210 000 dans l'ouest de Cascais, au Portugal. Pendant ce temps, tout va bien pour le mode 70 Oman. Damien Foxall nous fait partager depuis le large son journal de bord et la stratégie en cours. Mais je vous préviens, il est en anglais. Ça va pas être facile pour tout le monde, mais on va quand même le sous-titrer pour vous. In the Jacques Vabre, Damien Foxall aboard Oman Air Mushroom. We're into our 3rd night. We sailed down into the building trade winds, having jibed earlier on around midday. We delayed our jibe a little bit more than Gitana, hopefully to get a slightly better angle down through the trades and obviously set us back a few miles, but it's a little investment which hopefully will pay in 3 or 4 days' time. Otherwise, it's rocking and rolling. We're doing about 30 knots in about 20 knots of breeze, so we're in fast forward mode. Boat's going pretty good. So 3 hours in the helm, and then probably an hour and a half in the bend, and 3 hours in the helm. So we're just rotating around. Les quasiment 100 000 joueurs de la régate virtuelle ont un passage très tactique à négocier avec le contournement de l'anticyclone des Açores. Un anticyclone, c'est très compliqué, car c'est très volage et se déplace de manière assez aléatoire. Attaquez l'anticyclone par l'ouest et vous risquez de passer la semaine à petite vitesse et contre le vent. Passez par l'est et vous pouvez surfer à toute vitesse vers le sud. Seulement voilà, il y a un piège. Comme on le voit sur ces images, le vent tourne autour d'un anticyclone dans le sens des aiguilles d'une montre. L'objectif est de se rapprocher le plus possible du centre pour avoir un meilleur angle de sortie, sans toutefois tomber dans ces brises très faibles. C'est tout le charme et la difficulté de ce véritable jeu d'échecs à l'échelle de l'Atlantique.